L'autre grand titre de l'actualité en ce moment, c'est l'organisation des transports, notamment des transports ferroviaires à destination de la côte. On en a parlé hier et avant-hier sur cette antenne. On sait qu'à partir de samedi, il y a une nouvelle mesure qui sera d'application dans les trains en direction de la côte. On n'aura le droit de s'asseoir que du côté de la fenêtre. Les places côté couloir seront réservées aux enfants qui accompagnent des adultes. On va demander l'avis des premiers concernés, ceux qui vont devoir peut-être faire appliquer ces mesures. On va appeler Philippe Dubois, qui est membre de la CGSP Cheminot, vice-président de la CGSP Cheminot et responsable notamment de ce syndicat socialiste pour la région de Bruxelles. Bonjour Philippe Dubois, merci d'être avec nous. Restreindre, d'abord sur le principe, restreindre l'accès à la mer, dire qu'on va faire fonctionner des trains pas en pleine capacité quand on est cheminot, on avale de travers. Bah oui, il faudrait de toute façon plus de trains pour amener tout le monde qui désire aller à la mer. On comprend les gens qui veulent aller profiter du beau temps, mais moi je voudrais revenir sur le Rail Pass. C'est une mauvaise décision et là il y a une responsabilité politique d'octroyer un Rail Pass gratuit. Ça n'a pas été fait en concertation avec la SNCB. Donc, on voit les conséquences que ça a maintenant. On aurait dû distribuer ce Rail Pass après la crise sanitaire. Ouais. Alors, le Rail Pass et le beau temps, l'affluence, voilà, on est dans les difficultés et le personnel de la SNCB est en grande difficulté. Ce mardi, j'étais à la gare du Midi et j'ai vu la difficulté du personnel de Sécurage, j'ai vu la difficulté du personnel des agents de la vente qui sont là un peu pour canaliser le monde. J'ai vu des groupes de personnes, de 50 personnes qui étaient regroupées en bloc sans respect de la distanciation sociale. Donc je pense ici qu'il y a une responsabilité politique et quelque part je comprends la CEO Sophie Dutordoir quand elle menace de supprimer les trains, car pour le personnel, ça devient intenable. Et je reprends les mots du ministre Gilles Quinet qui dit, par rapport aux accompagnateurs de train qui vont devoir gérer et que c'est leur métier au quotidien, c'est du personnel qui est mis sous pression depuis de nombreux mois et donc il est inacceptable, je dirais même que c'est inacceptable de critiquer le personnel de la SNCB, de critiquer la SNCB également, alors qu'il y a des responsabilités politiques. Oui, alors il y a beaucoup de choses que vous venez de dire, hein, Philippe Dubois. D'abord, le Rail Pass, on va rappeler que c'était une opération qu'on pouvait l'utiliser jusqu'à hier et qu'a priori, à partir de maintenant, on ne peut plus les utiliser. Et le ministre de la Mobilité, Georges Ilkinen, a indiqué qu'on n'allait pas prolonger la durée du Rail Pass. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, donc sur cette mesure qui va rentrer en application demain. Les accompagnateurs de train, ils se heurtent à des difficultés quand ils vont devoir dire à un passager « Ben non, monsieur, non, madame, vous ne pouvez pas vous asseoir là, vous devez être du côté de la fenêtre et on doit laisser des places libres. » Est-ce que c'est gérable? Est-ce que c'est praticable? Pour moi, ça n'est pas gérable. Il y a de nombreuses agressions simplement parce que l'accompagnateur demande le billet de train, demande à vérifier le billet de train. Ici, ils vont devoir intervenir pour faire déplacer des gens. Et je vous prie de croire que le personnel est sous tension et qu'ils sont stressés en pensant qu'ils vont devoir intervenir dans des conditions pareilles. Donc ça va créer des agressions, sans aucun doute. Quand la patronne de la SNCB, Sophie Dutordoir, dit maintenant il faut que le gouvernement dise clairement on n'a plus le droit de monter dans le train pour aller à la côte ou c'est limité, c'est la seule manière de s'en sortir. Vous la suivez et si elle met sa menace à exécution, c'est-à-dire de ne pas desservir la côte si la situation devient trop critique, vous la suivrez aussi? Écoutez, je pense que la CO vient de créer le rapport de force. Elle dit, si vous ne m'écoutez pas, si vous n'écoutez pas la SNCB, on va devoir prendre des mesures drastiques. Je pense que c'est une provocation, mais en tout cas, il est clair que si on continue comme ça, il va y avoir un gros problème. Donc, il faut plus de trains, il faut plus de personnel pour assumer ce phénomène qui est tout à fait naturel et je comprends les gens qui veulent aller profiter du beau temps. Ouais. Ça veut dire quoi qu'il va y avoir un gros problème? C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des débrayages chez les accompagnateurs de train, par exemple? Ça pourrait arriver, évidemment.
Ça pourrait arriver. S'ils sont mis sous pression et malheureusement, s'il y a des agressions, le personnel pourrait effectivement débrayer. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont envie d'aller en train à la mer? Faites-le parce que le train, c'est le plus beau moyen de transport du monde, ou ne le faites pas parce que c'est pas le moment? Je pense qu'il est préférable d'éviter les trains bondés et, si possible, de choisir une destination qui offre des conditions de voyage plus confortables et plus sécurisées. Mais bon, moi, je ne vais pas critiquer les gens qui veulent se rendre à la mer. Ouais. Mais Philippe Dubois, vous nous confirmez que c'est vraiment sur la ligne d'Ostende qu'il y a le problème. Si on choisit d'aller dans les Ardennes, là, il y a plein de difficultés, il n'y a pas de saturation. Il y a beaucoup moins de saturation que pour le moment vers la côte, effectivement. Merci beaucoup, Philippe Dubois. Je rappelle que vous êtes vice-président de la CGSP, donc syndicat socialiste service public, pour la section cheminot et notamment responsable de ce syndicat pour la région bruxelloise. Merci à vous, merci de votre éclairage.